Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce récit, nous voyons bien le climat monter d'opposition contre Jésus, au point qu'on veuille le lapider, parce qu'il se déclare, se prétend être Dieu, Fils de Dieu. Eh bien, voilà, on risquerait peut-être d'être comme aussi submergé, voilà, peut-être ou obnubilé ou aveuglé uniquement par ça, par cette opposition. Mais on voit bien comment, à la fin de ce récit, il y a aussi, quand il s'en va, quand il s'éloigne, là où Jean baptisait, eh bien, d'autres, finalement, que ceux qui sont à Jérusalem, eh bien, d'autres, au contraire, mettent leur foi en lui. D'autres, eh bien, reconnaissent la supériorité de Jésus par rapport à celle de Jean. Alors nous qui essayons d'être ses disciples, nous qui essayons de marcher pas après pas derrière lui, voilà, en essayant de faire sa volonté, eh bien, nous savons qu'il y a des moments aussi où, comme Jésus, eh bien, nous sommes rejetés, repoussés, incompris à cause de notre foi. Et puis, ben, il y a d'autres moments aussi, peut-être qu'à travers notre témoignage, notre invitation, eh bien, voilà, certains acceptent de faire un pas de plus vers Jésus, à travers ce qu'ils peuvent voir qui vient transformer, changer nos vies. Eh bien, prions peut-être davantage aujourd'hui pour toutes ces personnes qui participeront, voilà, à la manière qu'elles pourront, voilà, aux différentes célébrations de la Semaine Sainte, y compris à commencer par celle du dimanche prochain pour les rameaux.